Voilà, donc j'ai fini de mettre l'entourage. Donc tout s'est bien passé, hein. Hormis que, comme un énorme mongol, quand j'ai axé ma ventilation tronconique sur ma platine, en fait je l'ai mis trop haut et du coup il me manquait du métal en bas. J'ai dû en recouper en haut et il m'en manquait en bas. Du coup je me suis fait une petite agrafure pour me faire une rallonge. Voilà. Au niveau de la grafure, bon, on voit que la grafure est un peu large, mais bon, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est pas bien pratique de tracer quelque chose de précis sur ce revêtement là, parce que ça a tendance un petit peu à faire des gros traits de crayon. Et puis si j'avais voulu quelque chose de précis, j'aurais tracé ma pénétration sur la platine, donc j'aurais eu un arc, enfin une pénétration d'arc de cercle parfaite. Or là, si vous regardez, on a une ventilation qui est un petit peu déformée, qui a plus un aspect d'œuf que de rond. Bon, c'était histoire de dessiner un petit peu ensemble, voir un petit peu les bases de la grafure. Donc voilà, on a une jolie ventilation tronconique de plusieurs couleurs différentes. Donc vous voyez, là on a un petit peu du gris souris de chez Préfa, là on a du rouge, là on a du marron et là on retrouve encore du marron. Voilà, donc là moi je me suis mis ma dernière sortie qui est en inox, hein. On voit bien le centre des le sens des fumées. Donc voilà. Là, vous vous rappelez, on avait fait un diamètre 23 pour laisser un petit peu de jeu. On va poser la collerette ensemble. Voilà, petite collerette sympathique. Voilà, on va la mettre bien de niveau. Et puis on va se faire un petit joint, colle à feu, colle réfractaire, isolation isolante, cheminée, résistance, fixation des produits, tresse, manchon. Bon là c'est pas pour coller, c'est plus pour faire un petit joint d'étanchéité. Mais bon, sur mon autre cheminée, je m'étais fait un joint à la PU translucide. Et ça a tenu avec les années, hein. Parce qu'il est arrivé à... Oh là là, ça coule. Ah, je vous disais, si vous voulez, on ira voir tout à l'heure, mais avec le mastic normal, ça a tenu, hein, parce qu'à cette hauteur-là, le conduit, la paroi extérieure en inox, elle est plus tellement chaude. Voilà, en fait,
J'avais fait ça, j'avais acheté cette colle chez un client pour lui faire un entourage vous savez, les petits fours à pizza là pour les terrasses extérieures devant les piscines. Donc on était vraiment à 2 mètres au-dessus du fourneau. Je me suis dit que le conduit, c'était pas un conduit isolé en plus, donc ça allait être vraiment brûlant. Et donc il me restait de la colle, donc bon, j'en mets là, mais sinon vous pouvez mettre du silicone normal, hein. On va aller le voir là juste après. Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon attache inox, parce qu'en fait le chapeau, lui, il avait pas de collier de serrage. Tac. Allez, petite goupille de sécurité. On va la mettre, hein. Pour les rafales de vent, on sait jamais, hein. Tac, voilà. Mode inox, bon. Ça, on va y enlever, peut-être. Contrôle qualité 30. Ah bah, si on est au niveau 30, c'est qu'on est bien, mon Tintin. C'est que ça devrait bien se passer. Niveau 30, c'est... Bon, on va aller se faire un petit feu, voir si les fumées sortent bien. Oula, regarde, qualité 12, là on est moins bien là. On est presque 3 fois moins bien que l'autre. Je sais pas ce qui va se passer en qualité 12. Qualité 30, bon c'est rassurant, mais qualité 12, moi ça m'inquiète. Je sais pas vous, mais moi ça m'inquiète. Bon, regardez. Regardez, je m'étais fait ça à l'époque. Bon, ça, il y a... Je pense c'est un entourage qui a combien de temps? Peut-être bien 9 ans. Il y a bien 9 ans, c'était avant mes filles. Donc, moi, je l'avais fait classique en zinc. Hein. Je m'étais pas trop pris la tête. J'avais fait ça vite fait, sans dessin, à main levée, petite soudure. Petite collerette, et là vous voyez le joint mastic de l'époque. Regardez. Alors là, là il est comme neuf, hein. Il est vraiment balèze, hein. Vous voyez. Regardez là. Là il y a du chauffage actuellement. La fumée elle sort. Vous voyez. Regardez, je mets ma main. Franchement c'est à peut-être 40 degrés. À peine. Ah, voilà. Bon, là, il va falloir que je ramène par contre là. Donc voilà les petits Tintins. Allez, on va descendre. On va aller faire un feu. Et si on se faisait ce premier feu ensemble, hein, avec les Tintins de la chaîne. Allez, on se fait un petit feu ensemble. Bon, on va fermer ça. C'est la petite tablette qui va là, mais elle est cassée, m'a dit le man. Bon, elle tient encore un peu, mais... Oh là, il y a une tirette là. Oh, c'est moderne ça. Bon, allez.
j'espère que ça va bien prendre parce que le bois là il est pas très sec. Je vais le couper le plus fin possible. Voilà. Donc on va mettre les cartons de chez Modinox. Il est petit là le foyer, hein. C'est pas comme celui de la maison, hein. En même temps, ça se charge par-dessus. Mais faut attendre que le tirage se fasse parce que sinon, la fumée, elle se barre toute... Moi, sur mon poêle, chez moi, le tirage, il se fait par là-haut. Mais là, il se fait par derrière. Donc, on va attendre que... Là, on voit qu'il y a un petit peu de fumée qui se dégage. Bon, le feu est bien parti. Ça fait plus du tout de fumée. Apparemment, ça sert à verrouiller. Ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est quoi ça? Ça, je crois que ça doit être une prise d'air. Ça doit être plus ou moins le ralenti. Donc on va le laisser ouvert pour qu'il y ait une grosse prise d'air. Oula, ça commence à chauffer. Ah, vous voyez? Regardez. Là, il y a tout de suite moins de fumée qui sort. Maintenant, on peut tout charger par en haut. Et là, quand le foyer il va être blindé de bois, je vais te dire que ça va carburer, hein, l'atelier. Mes petits tintins. Et là, ça commence à refaire de la fumée. On va refaire. Là, le tuyau, c'est un simple pot. Là, il commence à bien être brûlant. Ça, c'est l'ancien client qui me les avait donnés. Je les avais récupérés. Il y avait encore des trous de vis, mais vous voyez ça. Et là, vous voyez, il y a plein de coulures de bistre. Parce qu'en fait, il n'avait pas isolé ses tuyaux. Et du coup, la fumée, elle refroidissait trop vite. Et ça se transformait en condensation. Ça faisait des coulures de bistre. Alors là, comme je vous ai expliqué, ça c'est un diamètre 100 et il est nu, il n'est pas isolé. Donc il faut 3 fois le diamètre en écartement. Donc là, il aurait fallu au moins 30 cm. J'ai que 15, mais je vais mettre quelque chose d'assez dense pour faire barrage au feu. Et puis après, on passe en double paroi isolée. Donc là, on a besoin plus que de 8 cm d'écart de feu par rapport au bois. Donc c'est bien ce que j'ai respecté, hein. Après, ne faites pas comme moi, parce que moi, je suis pas fumiste, hein. Donc j'ai fait ça pour moi, pour mon atelier.
Bon, je vais le charger un peu, puis je vais aller manger. Et puis je reviendrai après manger, voir comment la chaleur elle s'est comportée. Voir si c'est bien monté en température, si c'est bien homogène dans l'atelier. Bon, alors, après manger, déjà on sent qu'on n'est plus dans un frigo là. Ah oui, c'est chaud. Bon, ça sert à rien, on va le balancer. Hein. Donc là, on est à l'étage. Hein. Oh bah c'est tiède. Là, il y a le trou. Là, ce qu'il faudrait, c'est que... Là, on sent un gros courant d'air froid, là, qui rentre. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je bourre tout en laine de roche, là, autour. Et puis après, je pourrais me découper en métal une petite plaque de finition avec la découpe. Voilà, ça pourrait être pas mal. Donc là, ça fume un peu beaucoup pour une cheminée. Ça, c'est parce que je viens de rajouter du bois. Donc les braises sont en train de faire prendre feu les nouveaux bois que j'ai mis. Et puis le temps que la chaleur arrive à monter un petit peu, il n'y aura plus de fumée après. Il y aura une bonne combustion. Là on voit mon autre poêle là-bas. Celui-là il est bien lancé, il est bien chaud, il fait très peu de fumée. Donc je récapitule. Donc ne prenez pas exemple sur moi parce que je ne suis pas fumiste. Si vous voulez installer un poêle à bois, faites bien appel à un professionnel. Moi j'ai fait ça parce que c'est chez moi, personnellement. C'est pas un truc que je vends ou que je fais chez les clients. Je vous ai juste expliqué un petit peu les normes que j'ai suivies. Et puis voilà.